Hey, salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les moments marquants des plus belles finales et des plus belles tables de winamax.fr. Épisode un petit peu particulier, peut-être même historique. Aujourd'hui, un événement a fait trembler toute la planète poker cette nuit. Il était minuit 59. Le mercredi 16 février 2022, et trois joueurs, 12, 49, 15, 48, Boss in the Bees et la Watch, décident de s'inscrire à un expresso. Plus besoin de vous présenter les célèbres expressos, les sit and go avec des jackpots aléatoires de Winamax, sauf que cette partie-là, elle est un petit peu spéciale. Déjà, elle coûte 500 € et surtout, après quelques secondes, le jackpot apparaît au centre de la table, on le découvre ensemble, 2 millions d'euros. Pour la toute première fois de l'histoire de Winamax, des expressos et du poker online français, un expresso à 2 millions d'euros vient de tomber. Cela signifie que quoi qu'il arrive déjà, les trois joueurs sont assurés de remporter 160 000 €. Le runner-up, le deuxième, remportera 240 000 € et le premier repartira avec la somme complètement folle d'1 600 000 € sur sa bankroll. J'arrive même pas à imaginer les sensations au moment où la table s'ouvre et les premières cartes sont distribuées. La Watch contre 12, 49, 15, 48 et Boss in the Bees. Mesdames, messieurs, on va revivre ensemble ce moment historique. La toute première main n'aura, je ne vous le cache pas grand intérêt. Un walk pour Boss in the Bees avec son Dame Valet. On passe à la main suivante et la rebelote. 12-49 fold avec son As au bouton. Boss in the Bees également abandonne. La Watch va s'emporter. Voilà, il remporte les blindes sans de bagarre. Tout va bien, pas de bagarre pour l'instant. C'est très calme. On imagine que tout le monde tremblote. On appelle les proches. Le bureau doit bien frémir. On n'est pas très serein. Imaginez, vous étiez aux toilettes en train de jouer ça sur votre téléphone. Je peux vous dire que là, a priori, vous allez sortir vite fait et vous installer plus confortablement, vous jouez la partie de votre vie. Encore un walk pour 12, 49, 15, 48. Il avait une bonne main, c'est dommage. La main suivante, ce sera encore un walk pour Boss in the Bees. Aucun intérêt pour l'instant cette partie, c'est normal. On est sur un expresso nitro, je ne l'avais pas précisé. Vous le voyez, on commence avec 15 big blinds sur les blindes 10-20 avec 300 jetons pour les 3 joueurs. Et en plus, on augmente les blindes toutes les minutes, ça va à toute allure. Première main relancée avant le flop par Boss in the Bees avec Roi 9 dépareillé contre le Valet 3 dépareillé de la Watch. Il va abandonner sans demander son reste et un vol de blinde qui permet à Boss in the Bees d'être chip leader officiel de cet expresso 2 millions. Main suivante, attention, une belle rencontre ici. As-Roi suité pour Boss in the Bees. La Watch qui fait tapis avec son As-9 dépareillé. Évidemment, c'est payé dans la seconde. As-9, il faut trouver un 9 ou un split pour s'en sortir. Le 3 de cœur qui ne change rien, qui donne un flush draw au favori Boss in the Bees. Ouh, nous perdons. La Watch qui n'est pas n'importe qui, les connaisseurs du petit milieu du poker l'auront reconnu immédiatement, Thomas Echen et son énorme challenge 10 € tout 1 million d'euros qui a failli être plié et même explosé en une partie. Il remporte tout de même 160 000 € pour sa troisième place, un joueur ultra sympathique et surtout extraordinairement talentueux. Il ne s'est pas retrouvé sur cet expresso à 500 € par hasard. On l'embrasse, bravo à lui. Voilà qui va donner un petit coup de boost à son challenge. Boss in the Bees de son côté se frotte les mains et s'envole à 630 jetons. Favori donc dans la course aux 1 600 000 € de prize pool. On y va. 9 et 2, c'est limpé au bouton par 12, 49, 15, 48. Une vraie poubelle qu'il va jouer en position. Valet 5 à carreau, checké par Boss in the Bees en grosse blinde. As, Roi, Valet. On a trouvé troisième paire pour Boss in the Bees et absolument rien du tout chez 12, 49. Mais il va profiter de sa position, de son bouton pour placer une petite mise en bluff de la moitié du pot. C'est payé par la troisième paire de Boss in the Bees. La turn est une dame qui fait rentrer les quintes au 10. Quatrième paire désormais pour Boss in the Bees qui va avoir beaucoup de mal à manœuvrer avec sa main. Et 12-49 qui place un astucieux et judicieux bluff ici, encore la moitié du pot, ça ne coûte pas très cher, il lui restera 190 jetons pour espérer continuer l'aventure s'il se fait payer ou relancer, mais ce ne sera pas le cas. Boss in the Bees abandonne directement sa quatrième paire et le bluff est donc rentabilisé pour 12-49 qui remonte au-dessus du tapis de départ. Main suivante, ça va être un walk pour 12-49. Main suivante, c'est un limp de nouveau avec Dame 7 de 12-49. As Valet 4, attention, on a trouvé deux paires chez Boss in the Bees. On a juste hauteur dame pour 12-49. Que fais-je? Pour 12-49, pardon. Je voulais aller au flop, voilà, c'est misé, la moitié du pot. Encore une fois, la même stratégie pour 12-49 qui avait limpé comme le coup précédent et qui va encore une fois miser en bluff, mais cette fois il est tombé face à deux belles paires qui vont check call. Bien entendu, la turn est un 2 de cœur, une brique plutôt safe comme on dit pour Boss in the Bees qui va checker une nouvelle fois en plein trap, 79 dans 120, 2 tiers du pot misé en pur bluff par 12-49, c'est check call bien entendu
par Boss in the Beast qui est ravi. On va voir un Valet River pour faire full en plus. Est-ce qu'il en avait vraiment besoin? La maison est remplie, il avait déjà son % turn de toute façon, mais ça il ne le sait pas. Il va checker une dernière fois en espérant que 12,49 ait trouvé un As, un Valet, pourquoi pas, pour aller envoyer une troisième salve en value, ou tout simplement qu'il continue son bluff jusqu'au bout avec ses 186 jetons dans 280. Est-ce qu'il va s'envoyer en l'air? Non, c'est checké en position par 12,49 sagement. Il a bien fait car il voit évidemment que son adversaire l'attendait au coin de la rue. Le full Valet 4 de Boss in the Beast qui lui permet, vous le voyez, de s'envoler à 714 jetons sur 15-30. Il ne reste plus que 5 blindes à 12,49. Attention, Boss in the Beast qui va faire tapis avec sa paire de 2 directement. Ce ne sera pas payé par les 5 blindes de 12,49 avec son 10 et 7 off. Main suivante, Valet 5 off. On va faire tapis cette fois du bouton et ce ne sera pas payé par la big blind. Boss in the Beast toujours largement favori. On fait tapis avec Dame de suité, tout ça. C'est normal, ce sont les éventails de main avec lesquels on doit évidemment prendre des risques. Et surtout essayer de plier le game, d'aller chercher les premières balles de match du côté de Boss in the Beast. Main suivante, ce sera un walk pour Boss in the Beast. Regardez ça, 141, 141, il lui reste 101 après s'être acquitté de la blinde, la 2 blindes et demi après avoir payé la grosse blinde pour 12,49 et une paire de 6 au bouton pour Boss in the Beast qui va faire tapis 8 et 9 off. Il lui reste 100 jetons derrière, il décide de payer et on va jouer un coin flip, mesdames, messieurs. 53% pour Boss in the Beast de remporter 1 600 000 €. Ouh, le 9 directement qui est trouvé. Il n'y a pas de cœur, en tout cas les cœurs sont au-dessus chez 12,49. Qu'est-ce qu'on joue du côté de Boss in the Beast? On ne joue qu'un 6 et uniquement un 6, mais ce sera bien 2 paires à la river pour 12,49 qui va doubler. Ce n'est pas encore terminé, il remonte à 282 jetons. Boss in the Beast est toujours largement devant avec plus de 2 fois le tapis de son adversaire. Main suivante, tapis directement avec As-9 de cœur, Valet 8 suité. Alors il a fait tapis pour combien? Pour 7 blindes ici. Est-ce qu'on doit payer avec Valet 8 suité? Il réfléchit et il prend sa décision, ce sera un call. Est-ce qu'il va réussir cette fois sur la deuxième balle de match à éliminer son adversaire? As-9 de cœur qui est tout de même légèrement favori avec 60% de chance de l'emporter et beaucoup plus sur ce flop avec un As. Il y a les carreaux tout de même en backdoor et ce sera juste ça. Il peut aussi faire quinte avec le 8 en backdoor ou de paire brelan, etc. Le 9 qui ne lui tiendra aucune chance de s'en sortir et un double up pour 12,49 qui cette fois va s'envoler au chip count 564. Désormais c'est lui qui est chip leader. Ça va très très vite sur ces Expresso Nitro. Imaginez-vous un seul instant les émotions vécues par les deux joueurs à chaque fois qu'ils partent à tapis. Boss in the Beast qui va se coucher au bouton avec sa poubelle. La main suivante, c'est la 17e main de cet Expresso Open Shove avec Roi de Off. Ce ne sera pas payé par le 10 et 6 de Boss in the Beast. Tapis avec 6 et 7 de Boss in the Beast. Ce ne sera pas payé par hauteur 10. Ça va souvent être des tapis non payés, bien sûr, sur les nitros. Ici, c'est un walk pour Boss in the Beast. Il a bien fait, il avait une main. C'est limpé par le Dame 6 off de Boss in the Beast qui va tranquillement placer un petit stab, une blinde, la moitié du pot et remporter sur ce flop Roi 7-5 pour repasser à 376 jetons contre 524 chez 12,49. Ça reste très serré entre les deux. Tapis directement avec 8 et 5 suité. C'est payé par le Valet 7 suité une nouvelle fois. Sa main fétiche. Ouh là là, on trouve, attention, Gutshot plus Flush Draw chez 12,49 qui joue en plus les 8 et les 5 pour terminer le game. Il a 55% de chance de l'emporter. Il est favori dans cette balle de match. Le 10 qui ne change rien et qui donne en plus Flush Draw à Boss in the Beast qui repasse largement favori avec 70%. Et la river est un 8 qui donne la quinte à Boss in the Beast qui repasse favori 750 à 150. Attention, on est tombé très très bas après ce coup. Regardez, il lui reste 88 jetons sur 30-60 après avoir payé la grosse blinde. Boss in the Beast qui fait tapis avec son 10 et 2 off. Évidemment, il va le faire avec toutes ses mains ici quasiment, si ce n'est toutes. As-4 8 ce sera bien sûr payé dans la seconde. Il va falloir absolument gagner ce coup pour 12,49 si on veut pouvoir espérer gagner le 1,6 million au milieu. Il est favori avec son As suité, Roi, Valet. Rien de changer. Last turn qui le rend gros favori désormais. 90% de chance, il faut une dame à Boss in the Beast pour espérer s'en sortir. 9 petits pourcents de chance d'aller chercher une carte à la river. Non, ce sera un 6, décidément, encore un double up. On repasse au tapis de départ du côté de 12,49. On a toujours 2 fois le tapis de son adversaire chez Boss in the Beast. 3e balle de match perdue pour Boss in the Beast qui n'arrive pas à achever son adversaire. As-10 off, c'est tapis, on ne payera pas avec 9 et 6. Main suivante, Dame 4 suité, bien sûr qu'on part à tapis et ça ne sera pas payé par 9 et 4 suité. Dommage, il le dominait largement. La main suivante, on fait tapis avec 7 et 8 off, on ne paye pas avec 9 et 3. 26e main de cette rencontre, attention, tapis avec Valet 9, c'est pas payé chez 10 et 3. Il reste 275 jetons à 12,49. Il va faire tapis avec son 7 et 9, ce ne sera pas payé par 9 et 2. 6 et 7 à tapis, Valet 9 off, il lui reste derrière 3,5 blindes. Je crois que cette fois c'est un call. On y va avec Valet 9, il est devant. 61% de chance de l'emporter, mais regardez ce flop. Complètement dingue, tirage quinte par les debout, plus flush draw pour Boss in the Beast. 63% de chance de conclure cette partie. 4e balle de match, plus que jamais favori. Le 3 de carreau qui ne change rien.
Le 2 de trèfle non plus, mais c'est dingo. C'est un chat ce 12,49, il a 1000 vies. Et il va encore s'en sortir pour doubler et repasser devant 712 jetons à 188. Paire de valets derrière, on va faire tapis, on va payer bien sûr avec As-6, ça fait cette fois. C'est 3 chances sur 4 de finir avec largement la meilleure main. Il a trouvé une première paire de valets. Il faut un as. À Boss in the Biz, il faut un as et uniquement un as à Boss in the Biz. 12% de chance pour inverser cette tendance. Mais non, c'est terminé. 4 balles de match n'auront pas suffi. 12, 49, 15, 48 avec son pseudo incompréhensible qui vient remporter, mesdames, messieurs, le tout premier expresso 2 millions d'euros de l'histoire de Winamax. On en perd son latin. Bravo à Boss in the Biz qui termine runner-up avec 240 000 euros, même si bien sûr il a dû fracasser son écran après ces 4 balles de match manquées. Il ne faut pas oublier qu'il a tout de même remporté une énorme somme, 480 buy-in. Rendez-vous compte sur des buy-in à 500 euros comme c'est énorme. Il est colossal, le grand Boss in the Biz, 240 000 euros pour lui, mais le plus grand vainqueur, mesdames, messieurs, de l'histoire de Winamax.fr se nomme 12, 49, 15, 48, des chiffres qu'il a intérêt à cocher sur les grilles de l'auto jusqu'à la fin de ses jours. Il aura de quoi avec 1 600 000 euros sur la bankroll. Il a tout simplement battu le record absolu de gains en une seule partie de Winamax. Il y avait 24 vainqueurs d'un expresso 1 million qui avaient décroché la petite timbale de 800 000 euros. Ils font désormais la grimace et pas le figure à côté du recordman absolu de gains de Winamax. 12, 49, 15, 48, retenez ce pseudo, il est entré cette nuit dans l'histoire et il restera à jamais le premier à avoir remporté un expresso 2 millions d'euros. Mesdames, messieurs, cette partie nous a procuré évidemment énormément d'émotions. À vous de jouer si vous voulez l'imiter en allant peut-être vous aussi décrocher les précieux expressos x 10 000, les tables en or, les lingots sur nos tables d'expresso. Attention bien sûr, pas de folie, certes cela fait rêver, mais ces joueurs-là avaient la bankroll pour s'inscrire à ces parties-là. Jouez toujours à vos limites, pas de folie sur les expressos, amusez-vous, les frissons seront peut-être au rendez-vous et ce sera peut-être vous le héros du prochain épisode de Winamax Playback. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et bien sûr, beaucoup de chance sur les tables, même si je crois que 12,49, 15,48 a piqué la chance de tous les joueurs de Winamax pour quelques jours. Ciao tout le monde et à bientôt.